Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de course sur le Grand Prix de Marignane 2024. Pour cet événement, nous étions donc 40 coureurs dans la catégorie Access 1, 2, 3 et 4. Le circuit faisait approximativement 3 km 2 que nous avons répété donc 24 fois pour obtenir un total de environ 77 km pour, il me semble, 250 mètres de dénivelé, avec une moyenne de 40 km/h. Alors le circuit était assez accidenté et étroit. Quand j'ai fait mes premiers tours de roue pour repérer, pour m'échauffer, directement je me suis dit aïe aïe aïe, ça va être compliqué parce que donc on avait plein de dodanes, de lignes blanches, vous savez les petites lignes qui ralentissent les voitures là, voilà. Enfin, il y avait également quelques morceaux de verre sur quelques côtés de la route. Enfin c'était vraiment assez surprenant pour un tel circuit. Allez, j'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite sur la ligne de départ et je vous laisse découvrir un petit peu ce que nous dit le speaker, la personne qui nous présente. C'est assez drôle. Et après on commentera un petit peu la course. J'ai Miss Marignane, attendez. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas moi qui vous remets le bouquet et la coupe, c'est Miss Marignane. Miss Marignane n'est pas remise. Alors là, vous aurez tout vraiment la motivation parce qu'elle vous remettra la coupe et la gerbe. Et une belle gerbe en plus. Hein. Voilà. Donc, pour les premiers des 4 catégories. Merci à toi d'être là. On peut l'applaudir. Elle est là pour vous. C'est déplacé pour vous. C'est pas ça comme ça, il faut demander aux comités, tout ça. Enfin bref, voilà. Merci. Tu peux donner le départ, Tu leur dis top ou bien si monsieur Kimi? Alors, vas-y, je te laisse. Tu donnes le départ, tu dis attention, je suis prêt. Attention, prêt, feu, partez. Allez, bravo. Donc le départ est donné et regardez bien le coureur en orange, donc de Narbonne, qui nous fait un sacré départ. Je pense qu'il s'est pris ce jour-là pour une Usain Bolt à la finale du 100 mètres, mais version vélo. Il est parti comme un fatigué. Du coup, obligé de suivre, obligé de répondre. On montre qu'on est là. Et là, je peux vous garantir que le cardio, il monte direct. Donc juste après ce premier virage, j'aperçois déjà au loin qu'il y a des groupes qui sont un petit peu dispatchés. Il y a de gros écarts. Et moi qui suis légèrement à la traîne sur ce coup-là, je vais essayer de rattraper le petit trio devant moi. On note sur la droite qu'il y a quelques coureurs qui insistent pour essayer de rattraper les quelques premiers coureurs. Mais pour ma part, je reste donc dans ce paquet-là, à savoir que donc derrière moi il y avait déjà le peloton qui suivait, donc je me suis dit que c'était pas le moment pour faire des miracles. Après ce deuxième virage, on aperçoit donc le peloton qui est vraiment bien formé. On est tous quasiment en file indienne. On se protège du vent et on avance. Ensuite, on s'écarte un petit peu les uns des autres et on commence tout doucement à essayer de se replacer. Et ensuite, regardez bien, donc juste avant la ligne d'arrivée, on a un coureur en bleu devant moi à droite qui commence à lâcher, enfin on aurait dit, hein. Donc moi je vais tout faire pour rattraper vraiment le peloton et surtout de ne pas faire la cassure pour faire subir ça au deuxième groupe derrière moi. Donc on essaie de rattraper cette petite boulette. Puis finalement on se retrouve assez vite dans le paquet, puisque juste après la ligne d'arrivée ça a l'air plus calme, les gens lâchent un peu la pédale. Alors dans cette ligne droite où vous avez donc les dodanes ainsi que les barrières, tout ça sur les côtés, on avait un bon vent de face, donc c'était assez compliqué, mais bon, une fois dans le paquet ça allait.
Mais vous verrez que pour la suite, ça va pas être si facile que ça. Alors ce passage là c'était en fait une relance d'environ 50-60 mètres que l'on passait donc à tous les tours avec une certaine cadence. Et juste après ça plongeait, ça enchaînait sur 2-3 virages, puis ensuite sur une ligne droite avec donc les lignes blanches dont je vous ai parlé qui sont censées ralentir les voitures, vous savez. Voilà, qui n'était pas facile à prendre puisque c'était un peu gênant, c'était pas très agréable du tout. Donc l'astuce c'était d'essayer de les prendre un petit peu sur la droite en évitant en même temps le trottoir pour pas toucher la pédale. Alors à ce moment là on aperçoit quelques coureurs juste devant au loin. Alors je ne sais plus si c'était une potentielle échappée du premier tour ou bien des coureurs qui ont un peu balancé une attaque juste après la ligne d'arrivée, je ne sais plus. Mais donc là l'idée ça va être de les rattraper, donc là je me situe toujours à l'avant du peloton, je suis en 3ème position, et donc on va essayer tout doucement de revenir sur eux. J'ai senti que ça commençait un petit peu à ralentir, donc je passe devant et j'essaie de prendre un petit relais pour les rattraper. Et puis là bizarrement quand on les rattrape, je m'aperçois qu'en fait ils commencent à sauter vite fait un par un. Donc je comprends pas trop, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sautent? Ils sont déjà morts, ça y est. Ils étaient 3-4 à se relayer et ça y est au bout d'un ou deux tours. Un tour je crois pardon. Ça y est, ils ont explosé donc ma foi bon Et puis en fait là non finalement je comprends qu'il y en avait beaucoup plus devant. Donc à ce moment là je reste toujours devant, on ne me prend pas de relais donc je fais l'effort. Puis là les mecs derrière moi ils commencent tout doucement à y aller un par un, je me dis bon bon t'as fait l'effort mais il faut quand même insister parce que si c'est l'échappée gagnante tu vas le regretter quoi, donc donne tout et continue. Donc on les a rattrapés et on se retrouve une nouvelle fois en groupe. Vous avez vu que je suis toujours légèrement sur la gauche, un peu toujours à l'abri du vent mais légèrement sur la gauche pour essayer d'observer un maximum ce qui se passe à l'avant de la course, pour voir un petit peu les mouvements, voilà, ce qui peut se passer en fait, pour pouvoir répondre du tac au tac si jamais d'un coup je vois une nouvelle attaque. Alors pour ma part c'était donc sur cette belle route bien large que je pouvais donc en profiter pour m'alimenter et m'hydrater, tout en restant plus ou moins à l'abri derrière les coureurs. J'avais vraiment l'impression que c'était à cet endroit-là, c'était vraiment l'endroit propice pour faire tout ça. Et qui est-ce qu'on retrouve sur la droite? Charles, le sprinter fou de la ligne de départ. Alors je savais qu'il était quand même bon, donc le fait de le revoir à cet endroit-là, ça m'a quand même rassuré. Je me suis dit ouf, je suis quand même dans le groupe des meilleurs quoi. Enfin à l'avant quoi. Donc ça va, je peux souffler, je suis bien placé, tout va bien pour le moment. Vous avez vu la descente est vraiment étroite avec le petit muret sur la gauche et le trottoir à droite. Fallait vraiment pas se louper à cet endroit là, sinon on faisait tomber tout le monde, ça aurait été les dominos. Là on a un coureur qui va partir tout seul. Alors j'ai l'impression à la vidéo qu'il y avait un autre gars au loin devant, mais je suis pas certain. Alors j'imagine que c'était pour pouvoir le rattraper, mais visiblement personne ne répond à son attaque. Donc ma foi je reste dans le paquet. Et puis là ça y est, hop, il y en a 3 qui partent. Je vais tout donner pour les rattraper. Puis finalement ça se calme très vite en fait, donc j'imagine que c'était un peu du bluff. Puis quelques instants plus tard, en passant la ligne d'arrivée, je ne savais pas du tout ce qui se passait devant moi puisque j'étais derrière les gars, dans leur roue. Mais je vois donc ce type en bleu qui commence à envoyer. Donc là je me dis merde, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et pour une fois je suis pas totalement à l'avant quoi, je suis plutôt
dans les 2 tiers du paquet. Et juste avant de passer ce virage en rond-point là, je m'aperçois qu'il y a une cassure et qu'ils sont quand même pas mal devant. J'ai moi-même failli faire une cassure, donc je donne tout pour rattraper les mecs devant moi. On les rattrape. Et donc là, je fais avancer en accéléré et regardez bien, au bout d'un moment, il y a une nouvelle cassure. Donc je prends le relais. Et donc j'essaie de rattraper ces 4 coureurs devant moi qui eux-mêmes poursuivent d'autres coureurs. Donc en fait, concrètement, j'ai rien compris à ce qui se passe. À ce qui s'est passé, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait pas mal d'efforts depuis le départ et que ça commence légèrement à piquer dans les jambes. On a 2 coureurs en bleu à droite qui sont lâchés. Je perds quelques places juste avant la relance et puis finalement, on retrouve le paquet. Et en fait, ce qui va se passer au fur et à mesure des tours, c'est que je vais être souvent positionné à l'avant pour observer un maximum ce qui se passe et pouvoir répondre au changement de rythme. Et la seule fois, écoutez bien, la seule fois où je perds quelques places, je ne vois pas du tout ce qui se passe devant. Et en fait, il y a l'échappée gagnante qui a commencé à se constituer de 7 coureurs. Donc, quand j'ai appris ça après la course, j'étais dégoûté, mais dégoûté, parce que franchement, faut le faire. J'étais toujours sur l'avant là, à répondre au présent, à montrer que j'avais les jambes, que je pouvais faire le taf et tout. Et là, la seule fois où je suis légèrement derrière, je ne vois rien, et il y a une échappée qui part. Et donc là, au fur et à mesure des tours, en fait, on a les spectateurs qui nous disent « Ouais, il y en a 4 devant vous à 40 secondes et tout. » En fait, c'était pas... ça, c'était même pas l'échappée, c'était le groupe de contre. Donc si le groupe de contre était à 40 secondes, il me semble, dans mes souvenirs, que l'échappée était à quasiment 1 minute. Et franchement, c'était dur parce que je savais pas trop si on allait pouvoir les rattraper ou pas. Parce qu'à chaque tour, ils nous disaient oui, ils sont entre 30 et 40 secondes. Ils sont 4. Donc ils parlaient du groupe de contre. Et moi, je pensais que c'était l'échappée. Enfin bref. Et donc je me suis dit, bon, 40 secondes... bon, ça va le faire, on va les rattraper. C'est bon, c'est rien du tout. Il suffit de rouler et puis let's go, quoi. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ils ont été vraiment forts. Et donc là, je suis à l'avant du peloton. Il s'est passé quelques tours. Et ça roule plus comme avant. Vous voyez, c'est franchement, limite, ça se regarde, quoi. On était en train de se regarder. On commençait à avoir les jambes lourdes, pleines de toxines. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un long relais pour l'honneur, j'ai envie de dire. Donc derrière moi, c'est tout le peloton. Pour le dernier tour, je commençais vraiment à fatiguer, à avoir les jambes lourdes, tout ça. Donc j'ai quand même perdu quelques places, mais pas énormément non plus. Et donc je vais me retrouver dans le premier tiers environ du peloton. Dans cette ligne droite avec les lignes blanches casse-pattes, je vais me mettre vraiment face au vent pour essayer de dépasser un maximum de personnes, avec les moyens du bord bien sûr.
Et enfin, je vais tout donner au sprint pour essayer de dépasser des coureurs juste avant la ligne d'arrivée. Donc j'en dépasse un et là je vais en fait jeter mon vélo littéralement sur la ligne comme si on était les premiers. Donc finalement pour conclure cette course, moi comme d'autres coureurs ont eu un petit peu cette malchance d'être à l'avant pendant pas mal de tours et puis finalement pour un seul tour de se retrouver vers la fin du gros tiers du peloton, lorsque devant eh bien l'échappée et sûrement même le contre se sont constitués à ce moment-là en fait. Hein. Donc quelque part c'est vrai que je regrette un petit peu je me dis merde, t'aurais dû y rester à l'avant, hein. C'est même, enfin voilà, comme quoi il suffit d'un tour pour foutre le bazar, donc voilà. J'aurais dû insister et garder ma place. Et j'aurais peut-être pu finir voilà, dans ce paquet d'échappées ou de contre. Bon voilà, je pense que je suis pas le seul à être un peu déçu dans ce cas-là. Je pense également que dans le cyclisme, il y a aussi le facteur chance, hein, voilà. Enfin, c'est aussi l'école de la vie, donc bon, c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups. On peut pas être tout le temps à l'avant quand on n'a pas de coéquipier et que c'est un peu chacun pour soi, forcément. Mais en tout cas, c'était quand même une très belle édition. Voilà, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si si vous êtes resté jusqu'ici. Je tenais comme d'habitude à remercier donc les bénévoles qui ont fait les bénévoles ainsi que, que les policiers bien sûr qui nous ont sécurisé la route du mieux qu'ils le pouvaient. Et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine course. Allez, ciao ciao, à la prochaine.